Voici l'homme le plus étrange du monde. Ce que vous voyez n'est pas un filtre, mais un jeune homme au nom de Dimas. Dimas Bengkong est un jeune homme que l'on croirait inventé, tellement son corps est unique, mais qui est bien réel, bien vivant, et surtout bien plus fort que ce que son apparence laisse croire. Dimas a seulement 20 ans. Il est né avec une combinaison de maladies rares. Une forme extrême de la maladie des os de verre, mélangée à la maladie de Marfan et un léger gigantisme. 3 maladies rares réunies dans un seul corps. C'est déjà un miracle qu'il soit là. La maladie des os de verre rend normalement les os si fragiles qu'un simple faux mouvement peut tout casser. Mais chez Dimas, c'est différent. Ses os sont solides comme du bois vivant. Les médecins n'en croient pas leurs yeux. Ils le voient marcher, tomber parfois, se relever encore, et il reste bouche bée. La maladie de Marfan, elle, étire ses membres comme des branches fines et longues. Ses bras et ses jambes paraissent sans fin, ses doigts sont minces, presque translucides. On dirait qu'il est fait de verre et de branches. Et pourtant, il rit. Il vit. Il avance. Son visage est aussi spécial. Ses traits sont marqués par sa maladie, mais son sourire est plus grand que tous ses défauts. Quand il sourit, on oublie tout le reste. On ne voit plus que sa joie. Dimas marche lentement. Chaque pas est calculé. Dans la rue, il attire les regards. Les passants se retournent, certains chuchotent, certains filment en cachette, pensant voir un effet spécial. Mais lui, ça ne le blesse plus. Il a appris à vivre avec ça. Au début, il pleurait parfois. Aujourd'hui, il en rit. Ses amis disent qu'il est le plus drôle du groupe. Ils font des blagues ensemble, se taquinent, jouent aux jeux vidéo pendant des heures, mangent des pizzas, chantent faux, rient fort. Il ne voit plus ses os, il voit son cœur. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré son corps fragile et long, Dimas veut faire du sport. Il s'est mis à la boxe. Pas pour devenir champion du monde, mais pour sentir ses bras frapper, pour se sentir fort, pour prouver qu'il peut le faire. Parfois, il enfile les gants, frappe le sac doucement, puis rit quand le sac revient trop vite. Il se moque de lui-même et ça le rend encore plus fort. Sa vie n'est pas facile. Chaque matin est un défi. Ses articulations le font souffrir, ses os craquent parfois, ses jambes se plient bizarrement. Il doit faire attention à chaque geste. Mais il ne reste pas dans son lit à se plaindre. Au contraire, il filme son quotidien et le partage sur les réseaux sociaux. Sur ses vidéos, on le voit marcher, tomber parfois, se relever toujours. On le voit boxer, cuisiner, faire des grimaces, répondre aux commentaires, sourire, dire merci. Il lit tous les messages qu'on lui envoie. Parfois, il répond « Merci, mais je suis juste moi ». Quand on lui demande s'il voudrait changer de corps, il dit non. Il dit « J'ai accepté mon corps. Si je le change, je ne serai plus Dimas ». Et ça, il ne le veut pas. Dimas a compris quelque chose que beaucoup oublient. On ne choisit pas toujours notre apparence, mais on choisit toujours ce qu'on en fait. Il aurait pu s'enfermer, se cacher, détester son corps. Il a choisi de l'aimer, de le montrer, d'en faire une force. Ces vidéos donnent de l'espoir à ceux qui se plaignent pour un petit bouton, un kilo en trop ou un petit défaut. À côté de lui, beaucoup réalisent que la vie est précieuse, que la différence peut être une richesse. Son rêve ? Continuer à vivre comme ça, partager ses journées, inspirer ceux qui l'écoutent. Un jour, il aimerait même ouvrir un club de boxe pour montrer aux autres que tout est possible. Quand on le regarde, on voit un corps étrange, mais quand on l'écoute, on entend un battement de cœur immense, une force invisible, un courage qui brille plus fort que la maladie.